Moïse Ambroise Gomis fait partie certainement de ces hommes à qui l'État du Sénégal doit une reconnaissance certaine, non à cause de son engagement politique, mais à cause de son engagement auprès des jeunes et de la culture. En effet, dès ses débuts à la télévision, où il a totalisé une trentaine d'années de carrière, il avait mis la jeunesse au cœur de son action. Les jeunes de l'époque se rappelleront longtemps l'influence que ce natif de Saint-Louis a eue sur eux. En effet, c'est grâce à lui que des jeunes des années 1980 ont découvert les artistes internationaux et surtout américains qui ont marqué cette période, au cours de laquelle la coopération de la RTS avec la chaîne allemande Transtel Cologne nous avait imposé la musique européenne et surtout le style disco ou rock. Mais grâce à l'émission Génération 80, diffusée tous les samedis dans l'après-midi, les jeunes de cette période ont pu se familiariser avec tout ce qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique, notamment le smurf et le breakdance. Ils ont pu assister au début du hip-hop en allant à la découverte de clips de Public Enemy, Grandmaster Flash, Run DMC, MC Hammer et autres jeunes artistes qui faisaient bouger les lignes aux États-Unis. Il fut l'un des premiers à avoir donné une tribune aux jeunes hip-hopers comme Awadi et Dagiti et avoir accompagné leur carrière en les invitant très souvent sur ses plateaux. Ces clips qui passaient dans ces émissions étaient très attendus par les jeunes qui avaient envie de voir de nouvelles choses. Ils avaient même réussi à générer des vocations avec la création par les jeunes de plusieurs groupes de danse dans les quartiers de Dakar, des groupes qui rivalisaient d'ardeur, d'adresse et de génie et auxquels Moïse Gomis donnait l'occasion de se produire sur la scène improvisée dans le studio de l'ORTS. Le samedi dans la soirée, il proposait l'émission Kaléidoscope, qui faisait passer les musiciens d'ici et d'ailleurs. Il montrait les chanteurs congolais qui faisaient l'affiche. Et ainsi, avec lui, on a pu suivre les carrières de Taboulé Rochereau, de Pepe Kale, de Kanda Bongoman, entre autres musiciens, et ceux des Antilles comme le Kassav, Expérience 7, entre autres. Cette ouverture sur l'international n'a pas empêché Moïse Ambroise Gomis d'avoir un œil intéressé sur les musiciens du pays. Ainsi, il était l'homme qui a permis au public sénégalais de découvrir de jeunes chanteurs talentueux à l'époque à qui il offrait une tribune d'expression de leur génie à travers des émissions comme Boulevard ou Diapason. Le format de ces émissions, nouveau aux yeux des Sénégalais, leur permettait de voir les artistes préférés offrir des spectacles en live avec des discussions sur leur carrière et leur trajectoire afin de mieux les connaître. Homme de consensus, il insistait toujours pour que les principaux acteurs invitent sur scène d'autres artistes musiciens pour partager avec eux ces moments de gloire. Il avait offert cette opportunité à des musiciens qui étaient très bien connus comme Youssou N'Dour, Oumar Pène ou Thione Seck, et il avait ouvert son plateau aux femmes qui montaient en puissance, notamment Kiné Lam entre autres, et aux jeunes comme Alioune Mbaye Nder, Coumba Gawlo Seck ou Alioune Kassé. Moïse était cet homme qui aussi savait donner de la valeur à la beauté de la femme africaine, avec l'organisation du concours Miss Sénégal et Miss Djongama. Moïse était d'une élégance et d'une éloquence sans commune mesure. Sa prestance forçait le respect et son éternel sourire qui était sa marque, la marque de son identité, faisait qu'on ne pouvait s'empêcher de l'apprécier. Il était d'une courtoisie légendaire, aussi bien dans le verbe que dans les actes, et il leur a donné certainement plus qu'il n'a reçu. Il nous manquera beaucoup. Repose en paix, Moïse.